Alors, مازال تسمعوا في بوبان كو كيما كل نهار السبت و exceptionnellement اليوم قاعدة نعاود في مهدي محجوب et donc j'accueille mon deuxième invité François Laurent, président du comité scientifique ou de recherche scientifique à l'ADTEM. Bonjour. Bonjour. Et si on présentait l'ADTEM d'abord? Alors, l'ADTEM, c'est la première association professionnelle du marketing en France. Ça regroupe environ 1200 marketeurs. Ouais, c'est un réseau important en fait. C'est le plus gros. D'accord. Et en quoi est-ce important justement de réseauter, d'avoir un réseau aussi étendu? C'est important parce qu'en fait, le marketing, c'est pas quelque chose qui s'apprend dans les livres ou c'est pas uniquement des recettes, mais c'est aussi énormément d'échanges informels pour comprendre comment évolue la société, comment évolue le métier. Et ça se fait que dans des rencontres en face à face. D'accord. Alors, il y a un peu deux axes sur lesquels on peut se pencher. Alors, il y a le rôle sociétal donc, de ce comité qui se résume en... Alors, en fait, c'est le rôle sociétal du marketing. Le marketing a une responsabilité au sein de la société. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ont dit les consommateurs veulent des produits. Oui. Mais pourquoi ils veulent des produits? Parce qu'à un moment donné, on leur a parlé de ces produits. Et en fait, le marketing, il n'y a pas que le marketing, les séries télévisées aussi, construisent un modèle de société. Oui. Et dans ce modèle de société, la consommation est centrale. Et donc, à force que les gens voient des publicités, des séries télévisées, lisent des articles sur lesquels on leur dit « Ah ben, ce gars-là, il est bien parce qu'il a tel et tel produit, ben, il va acheter tel ou tel produit. Si on prend par exemple la mode, Roland Barthes, qui est un sémioticien des années 60, donc ça n'est pas d'aujourd'hui, disait qu'en fait, la mode, c'est pas juste un discours, mais la mode véhicule une représentation sociale du monde. Et donc, pourquoi, alors qu'il y a encore 60-70 ans, les hommes, ils achetaient une veste et puis ils la gardaient jusqu'à ce qu'elle soit usée, et éventuellement on la retournait pour pouvoir continuer. Pourquoi petit à petit ils sont mis à acheter des vestes plus courtes, plus longues, plus courtes, plus longues? Et les femmes, j'en parle pas, de changer de garde-robe tous les 6 mois. Parce qu'on leur a dit que c'était un modèle sociétal. Et à un moment donné, il faut peut-être essayer de leur fournir un autre modèle. Parce que sinon, on va arriver à des dérives comme celle de Shein aujourd'hui, où en définitive, on détruit la planète à force de vouloir faire acheter des vêtements sans arrêt aux Français, aux Allemands, etc. D'accord. On peut parler de marketing responsable, si on veut. Alors, je pense que c'est marketing responsable, mais ça va bien au-delà d'un marketing responsable. Je pense que c'est une prise de conscience nécessaire des marketeurs qui ne sont pas là uniquement pour faire du profit, mais aussi pour faire progresser la planète. Justement, donc aujourd'hui, la responsable du marketeur, c'est pas de vendre ou de trouver une stratégie, mais d'être justement conscient de tous ces problèmes, comme vous avez dit, d'un problème environnemental, écologique et autres problèmes. Aujourd'hui, nous sommes devenus une société de consommation, donc à 100%, à 1000%. Donc, vous autres, marketeurs ou gens du marketing, vous avez senti cette responsabilité aujourd'hui? Oui, alors, grosso modo, on ne veut pas dire qu'on a tous senti, je dirais, pas tous. Les évolutions, mais il y a quand même des gens qui montrent la voie, et même depuis très longtemps. Et par exemple, aujourd'hui, la Maïf ou la Camif, qui sont des sociétés qui avancent. Par exemple, la Camif ne vend plus de meubles qui ne soient pas produits en France de façon respectant l'environnement. Vous prenez la Maïf, qui est une mutuelle d'assurance, qui invite les gens non pas à réparer n'importe comment leur voiture, mais à les réparer avec des pièces usagées en les garantissant. Voilà. Tout ça, ça va dans un sens qui montre la voie et qui, quelque part, permettra aux autres de suivre et d'être de nouveau respectueux. On prend en considération l'indice carbone, on prend en considération la consommation justement d'hydrocarbures et tout ça à la fois. Oui, le respect de l'environnement. L'eau aussi. Mais aussi le respect des consommateurs, le respect des citoyens. Parce que, je parlais de Shein, donc non seulement ne respecte pas la planète, parce que faire construire des vêtements en Chine et les faire venir, ça consomme énormément d'énergie. Mais surtout aussi, c'est les employés qui sont mal payés, qui vivent mal dans leur peau, et je pense que aussi il faut respecter les gens et pas simplement la planète. Il faut tout respecter, sinon on va à une catastrophe. Mais c'est bien qu'il y ait une prise de conscience aujourd'hui auprès des entreprises, des multinationales, des grandes entreprises, mais je ne pense pas que ce soit vraiment généralisé. Alors, il y a des entreprises qui prennent conscience parce qu'elles sont éthiques,
Je vous citais la Maïf, je citais Camif, etc. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui prennent conscience, contraintes et forcées, parce qu'aujourd'hui, il y a les programmes de RSE qui sont imposés par la loi. On ne peut plus faire n'importe quoi également. Il y a les entreprises qui respectent la législation, puis les entreprises qui vont au-delà de respecter la législation. Puis hélas, il y a aussi quand même des entreprises qui essaient de faire moins et qui font du greenwashing. Ça existe aussi. Oui, ça c'est vrai, pour couvrir un peu. Exactement. Donc, on peut aussi parler des tendances. Est-ce que les tendances ne sont pas en conflit justement avec ce côté sociétal, ce côté prise de conscience? Alors, les tendances, c'est des fois des choses un peu compliquées parce que il y a un an, lorsqu'on me demandait les tendances pour l'année 2023, tout le monde parlait du métavers. Oui. Aujourd'hui, plus personne ne parle du métavers, ça fait un flop, point barre. Aujourd'hui, dans la salle tout à l'heure, on ne parle que d'AI générative. Bon. Qu'est-ce qu'on dira de l'AI l'an prochain à cette même place? Je ne sais pas. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Simplement, on sait qu'on est au-dessus de la courbe de hype de Gartner et proche à chuter. Donc, pas facile à savoir. Alors, oui, le marketing responsable peut faire partie des tendances des années à venir, mais je dirais, pour moi, ce n'est pas une tendance, c'est une nécessité, ce qui est totalement différent, parce que dire une tendance, ça veut dire que c'est une vague sur laquelle on peut éventuellement surfer, alors que là, c'est une obligation. Et je dirais que le marketing responsable est aujourd'hui ce qu'était le marketing digital il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le marketing est digital. Aujourd'hui, le marketing doit être totalement responsable ou n'a plus de raison d'être. D'accord. Alors, rapidement, quelles sont les tendances justement en matière de marketing digital aujourd'hui? Alors, de marketing digital, on voit ce qui se passe avec l'AI. J'aurais tout tendance à parler de marketing responsable. Et une tendance qui est en train de naître et qui, je pense, est importante et va se développer dans les années à venir, c'est la tendance à la sobriété. Alors, ça peut paraître bizarre que les consommateurs consomment moins pour consommer mieux. Et les entreprises vont dire, oui, mais attendez, là-dedans, est-ce qu'on gagne des sous? Oui. En fait, oui, on s'aperçoit qu'à court terme, peut-être moins, à long terme, certainement. Et puis, il y a des premiers exemples. On a récemment fait intervenir un certain nombre de directeurs marketing de grandes entreprises à la DTM. Prenez par exemple Orange, qui est quand même une grosse société. Ils sont aperçus que ce qui pollue dans le digital, ce sont les terminaux, c'est-à-dire les téléphones, les box, etc. Aujourd'hui, Orange essaie d'amener les gens à reconditionner, à revendre les mobiles, parce que il y a des gens qui ont besoin de mobiles puissants, puis il y a des gens qui ont besoin de mobiles un peu moins puissants. C'est pas tout le monde n'a pas le même usage pour un professionnel. Donc, ils essaient de remplacer et de faire revenir sur le marché les anciens produits. Prenez la Poste. La Poste vend des emballages pour expédier les colis. Avant, ils vendaient un emballage, one shot, et puis après, les gens les jetaient. Aujourd'hui, ils ont labellisé des emballages de façon à ce que ces emballages soient réutilisables 15 ou 16 fois. D'accord. Et limite, ils vendent un peu moins, mais ils vendent mieux et ils fidélisent. D'accord, donc si j'ai bien compris, il faut cibler, parce qu'aujourd'hui on voit une pub pour, je sais pas, un smartphone qui coûte énormément cher et tout le monde a envie tout de suite de l'avoir, parce qu'il a un appareil photo hyper développé, parce qu'il y a des fonctionnalités, donc qu'on veut tous avoir, donc il s'agit de cibler, de raisonner un peu la consommation. Alors, tout le monde a peut-être envie d'avoir, mais tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer le dernier Apple à 900 €. Ouais. Il y a pas mal de gens pour qui sortir une mère de famille qui doit acheter 2 smartphones pour ses enfants qui sont au lycée, si elle peut avoir quelque chose qui fonctionne bien à 100 €, c'est peut-être déjà pas mal. Et donc, favoriser le reconditionnement de ces produits-là, c'est un double avantage. C'est vertueux vis-à-vis de la planète, parce qu'on arrête de consommer des terres rares, et puis c'est aussi vertueux vis-à-vis des familles qui n'ont pas les moyens d'acheter quelque chose d'hyper cher pour leurs enfants, par exemple. D'accord, donc les tendances, l'intelligence artificielle, tout ça c'est très bien, mais aujourd'hui il y a une réalité qui s'impose, la planète, l'environnement et le respect du consommateur. Tout à fait. Et je pense qu'il faut absolument que le marketing reprenne de l'empathie vis-à-vis des citoyens, parce qu'il y a une certaine tendance à mettre les citoyens dans des cases, à avoir des outils qui leur permettent de leur parler, de leur vendre des choses, mais à un moment donné, il faut être capable de recomprendre que les gens à qui on s'adresse, ce sont des êtres humains, et souvent les gens dans les services marketing ont tendance à l'oublier.
Oui, ça c'est le côté humain. Merci beaucoup François Laurent. Merci.